Bonjour, pasteur Wanakaija Houten, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. Une petite réflexion dans cette déclaration du Seigneur au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe 45, verset 3. Et nous allons consulter deux versions. Version seconde et la version Darby. La version seconde, c'est la version que nous sommes en train de lire en ce moment. Voilà, c'est très à la mode. Mais la version Darby, c'est la version la plus proche de l'original. Donc, c'est une version beaucoup plus profonde. Voilà. Donc, nous lisons ce que dit la version seconde. Ésaïe 45, verset 3. Seconde dit ceci. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ça, c'est la version seconde. Que dit la version Darby? Darby dit ceci. Je te donnerai des trésors, des ténèbres, voilà, des richesses, des lieux cachés, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Deux différences. Il y a une différence qui se situe à deux niveaux. D'abord, second dit, je te donnerai des trésors cachés. Darby dit, je te donnerai des trésors des ténèbres. Voilà. Et ça, c'est... Les ténèbres, non, c'est pas les ténèbres diaboliques et sataniques, non. Ce monde-là, ce monde occulte, n'a rien à nous donner, sinon que la haine, la jalousie, par la vie, le principe de la vie de l'âme. Voilà. Ça, ce sont les trésors. Ça, c'est les ténèbres. Ça. Non. Les ténèbres dont il est question ici, ce sont les voies difficiles. Vous êtes là. Vous ne savez plus quelles sont les décisions à prendre. Vous êtes coincé dans des problèmes, des difficultés. On dirait que le ciel allait vous tomber sur la tête. Vous êtes au bord de la déprime, découragement. Il ne faut pas bouger. Dieu dit, je te donnerai des trésors des ténèbres. C'est dans la difficulté que le Seigneur parle. Ne bougez pas. N'ayez pas une analyse négative. Non. Pour nous, enfants de Dieu, qui ont opté pour le message de la croix. Mais qu'est-ce que la croix? C'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous faisant passer par des voies où on n'est jamais passé, où c'est difficile, c'est ça. C'est ça les ténèbres. Ce sont les épreuves voulues par Dieu, où Dieu veut nous parler. Les explications viendront après. Comment Dieu explique chaque situation? Il nous fait d'abord passer, et une fois qu'on est sorti du tunnel, qu'il nous donne l'explication. C'est l'expérience après qui va être une explication. Voilà. Et donc, c'est convaincant. Regardez la vie des hommes et des femmes de Dieu. C'est comme ça qu'ils parlent. Ah ouais. Lorsque j'ai perdu mon épouse, il y a maintenant plus de 20 ans déjà, j'étais en plein dans le ministère. Ah vraiment, je n'étais pas découragé, mais je me posais bien des questions. C'est plus de 20 ans après que j'ai eu la réponse. Dieu m'a expliqué pourquoi, mais au travers des ténèbres. Voilà. C'est dans les ténèbres que Dieu parle. Chez nous, à Lifone, il y a un oiseau qu'on appelle Wachomada. Mais Wachomada veut dire oiseau rouge. Mais cet oiseau-là, on ne l'entend chanter quand il y a l'orage. Quand il y a l'orage, quand il y a la tempête et tout ça, on entend chanter. L'oiseau rouge, Wachomada. Il ne chante que dans les moments difficiles. Ça, c'est la première différence. Je répète. Second dit, je te donnerai des trésors cachés. Darby dit, Darby, je te donnerai des trésors des ténèbres. La deuxième après, il dit après, second dit, des richesses enfouies. Darby dit, des richesses, des lieux cachés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des richesses dans les lieux célestes. Et pour ça, il ne faut pas déserter notre position. Dieu nous a donné une position en Christ, où ça, dans les lieux célestes. Et pour dire au Colossiens, vous avez tout pleinement en Christ. Donc, ne désentons pas notre position en Christ là-haut. Restez là-haut.
Parce que les problèmes, c'est sur la terre. Hein. La terre, c'est une terre de problèmes. Mais l'enfant de Dieu accepte tout ça comme des ténèbres, parce qu'il sait que c'est au travers de ces ténèbres-là qu'il va recevoir des trésors. Voilà. Le meilleur, c'est là-haut. Là-haut, dans le ciel est toujours bleu. C'est en bas. Oui, c'est le temps est mauvais. Il y a beaucoup de grisailles. Ah oui, mais là-haut, c'est bleu. Je disais souvent dans mes messages une fois, longtemps, il y a longtemps quand j'étais en plein ministère dans les îles, un jour je suis parti à Marais pour un ministère, et mon épouse m'accompagnait jusqu'à Manjanta, mais il pleuvait, on est parti, on est parapluies et tout ça. Elle me disait, mais tu es sûr de partir? Je dis, mais je ne sais pas, mais il pleuvait, hein. Si c'est des flots de pluie. Hein. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont annuler le vol. La surprise générale, on attend sur le haut-parleur, les gens disent, allez, passager à destination de Marais, embarcation immédiate. Moi, je suis parti. Je me suis dit, comment on va voyager? On est parti, hein. On est monté à l'avion, et l'avion est parti, mais il pleuvait. Et vous savez, un grand étonnement, l'avion, c'est comme une fusée qui sort des nuages. Elle arrive là, aïe. Au-dessus, là, c'est un ciel bleu, moutonné, l'avion qui glissait. C'est d'un bleu d'azur, hein. Là-haut, c'est un bleu d'azur, mais en bas, le temps est maussadin. On a navigué tranquillement jusqu'à Marais. À l'approche de Marais, à la roche, la retour de la roche, hein. Alors, le Seigneur dit, rattachez vos ceintures. On va rentrer dans le flot de pluie. Et évidemment, quand on est rentré en bas, là, aïe, il pleuvait. Et j'ai jamais oublié cette image. Pour dire que en haut, le temps est toujours merveilleux. Et en bas, le temps est maussade. Mais nous sommes appelés à ne pas vivre là-haut. Hein. Non, il faut descendre en bas. Ah, je pense aux disciples dans la montagne de la transfiguration. Ah, ils ont vu Jésus transfiguré, avec Élie et Moïse à côté. Le Seigneur dit, c'est fini, il faut redescendre dans la vallée. Le combat spirituel se passe dans la vallée. L'ennemi n'a pas le droit de monter là, c'est interdit. Là, ce sont les lieux célestes. Mais, donc, en Christ, nous vivons là-haut. Mais par l'Esprit, nous marchons sur la terre. Je reviens, marcher sur l'Esprit. C'est ça. Marcher selon l'Esprit. Comme ça, vous n'aurez pas à nous décourager parce que ce sera devant les ténèbres. Voilà. Mais c'est quoi marcher par l'Esprit? Ça veut dire vivre par son intuition. Et pourquoi? Parce que l'intuition transmet le message qu'elle a reçu de l'Esprit, notre esprit. Mais notre esprit, nous, elle reçoit le message qui vient du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Voilà. Je relis la réflexion pour ce matin, Ésaïe 45, verset 3, version seconde, qui dit ceci, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est bien ça, mais la version qui nous intéresse, qui est la version la plus proche de l'original, c'est Darby, qui dit ceci, je te donnerai des trésors, des ténèbres, des richesses dans les lieux cachés, dans les lieux célestes en Christ. Eh bien, quelles que soient les situations que vous traversez à un moment, restez positif. En tout cas, avec le message de la croix, il est hors question de rester négatif. Pour nous, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige ou tout ça, restons toujours. Je vis là-haut, dans les lieux célestes, par la vie de Dieu, mais je marche sur la terre par l'Esprit. Je répète, je vis au ciel, dans ma position, par la vie de Dieu, de la vie de Dieu, mais je marche sur la terre par l'Esprit. Je vous souhaite de passer une très belle et agréable journée. À bientôt.